Bienvenue sur le message de la semaine du Cause Camp. Nous espérons que ce message puisse t'encourager et te faire avancer. Je suis content ce soir de pouvoir vous partager une thématique qui reste dans la thématique de Dieu à quoi bon. J'arrive après, merci beaucoup Mathieu. J'arrive après Raphaël et Cédric. Grand challenge pour moi de vous garder avec moi. Non, j'espère que ça va. Ça fait la 5e prédication. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude des prédications, mais moi je suis ravi de cette semaine. On a eu des beaux moments. Liam, mais non, pas Liam. Bah non, son frère. Est-ce que tu peux m'ouvrir ça parce que tu es beau? S'il te plaît, j'ai oublié. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que on a eu 4 belles prédications. On a cherché à savoir Dieu à quoi bon. Dieu à quoi bon connaître Dieu. On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé de la sainteté, de la justice, de la confiance en Dieu. Ça, c'était Raphaël. On a parlé avec Cédric de la valeur qu'on peut avoir aux yeux de Dieu. On a parlé du péché et de l'espoir que Dieu nous donne face au péché. Et ce soir, moi, je vous parle. Dieu à quoi bon quand la vie me déçoit, lorsque je suis déçu de la vie. Ce soir, nous sommes le 1er janvier. Bonne année. Bonne année, ouais. Normalement, le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Moi, généralement, on fait des bonnes résolutions. Hein, on essaie de trouver des choses à faire pour cette année, pour que cette année soit meilleure que l'année passée, des choses que je n'ai pas réussi à faire. Et on cherche des bonnes résolutions pour améliorer notre vie. Moi, je vous pose une question. Si vous pouviez choisir une bonne résolution, quelque chose qui s'accomplirait cette année, c'est sûr. Il y a une bonne résolution, il y a quelque chose que vous pourriez changer, vous choisiriez quoi? Hein? Est-ce que vous essayerez de... Moi je dirais, j'essaierais d'apprendre à jouer de la guitare. Enfin, mieux, en rythme. Arrêter de trop vanner les autres. Arrêter de rapporter un peu tout, les ragots comme ça. Je fais pas ça, non. Oser de nouvelles choses, acheter de nouveaux habits, oser faire de nouvelles choses, prendre plus de photos des bons moments avec mes amis, faire plus de sport, parce que j'ai un abonnement de fitness, mais j'y vais pas. Donc faire plus de sport, moins d'écran, lire plus de livres. Qu'est-ce que vous choisiriez? Généralement, on cherche à se dire, si j'arrive à faire ça, si je suis capable de faire ça, ou si je peux être comme ça, ma vie serait meilleure. Et c'est même pas juste le 1er janvier que ça arrive. On se dit, voilà, si je réussissais mes études, je serais heureux. Je vous ai dit, si j'étais en bonne santé, je serais heureux. Alors je me tente quelque part, attention, si j'avais un crush, je serais heureux. Je me tente parce que c'est un terme que je ne maîtrise pas. Si j'étais en couple, je serais heureux. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je serais tellement heureux. Si j'étais un bon chrétien, je serais heureux. Si moi, j'étais un bon pasteur, je serais heureux. Un bon responsable, je serais heureux. Et c'est comme si on mettait des rêves, des aspirations sur notre vie et on dit, si j'arrive à faire ça, c'est le top. Et je vous cite quelqu'un, c'est pas dans le slide, je précise, qui a dit accomplir son rêve, accomplir ses objectifs quelque part, accomplir son rêve, c'est le tuer. C'est Big Flo et Oli qui ont dit ça. Ils ont dit ça parce qu'ils ont accompli leur rêve et ils n'avaient plus de rêve. Et ils sont partis, ils ont arrêté, je ne sais pas s'ils sont toujours arrêtés, mais je sais qu'ils ont arrêté à un moment donné parce qu'ils n'avaient plus de rêve, parce qu'ils avaient tout accompli. Et quelque part, ils ont dit accomplir son rêve, c'est le tuer. Et on voit que même si on arrive à atteindre nos rêves, nos objectifs, si on y arrive, quelque part, quand on arrive à les atteindre, on est déçu par eux. Et souvent, on n'arrive pas à les atteindre et on est déçu de la vie. Peut-être que
J'arriverai pas à faire toutes mes études. Le sport, je vais peut-être pas y arriver, ou pas comme je le veux. Peut-être que mon crush, il va pas fonctionner. Je suis désolé si tu es monté au camp en espérant avoir un crush. Non, je sais pas. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Je vais être déçu parce que je vais pas être un bon chrétien, parce que j'ai raté un dimanche ou parce que j'arrive pas à lire ma Bible tous les jours comme je m'étais projeté. Hein. Lire ma Bible en une année, c'est 3 chapitres par jour, ça va. C'est 10 minutes, c'est bon. Après 2 semaines, je suis en retard. J'ai pas lu ma Bible pendant 3 jours. J'ai 9 chapitres à rattraper. On est dans le Lévitique. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et d'un coup, je suis déçu. Je suis déçu de ma vie. Je suis déçu parce que j'arrive pas à accomplir ce que je voulais. Je suis déçu parce que j'arrive pas à faire ce que je voulais. Et surtout, je suis déçu parce que je voulais faire des choses pour Dieu. Et quelque part, à un moment donné, je peux me dire, mais finalement, à quoi bon ? À quoi bon Dieu ? À quoi bon de croire ? À quoi bon faire tellement tous ces efforts, être chrétien, si ma vie n'est que déception ? Et la Bible, j'aime la Bible. J'ai fait des études de théologie, je suis pasteur maintenant enfant-jeunesse à l'église de la Fraternelle à Nyon. Et j'aime cette Bible parce que la Bible change les vies. Et ça, c'est quelque chose qui fait que j'aime la Bible. Parce que je ne suis pas un grand lecteur, j'ai de la dyslexie, c'est difficile pour moi de lire, mais j'aime lire la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas un vieux livre il y a 2000 ans et qui ne me concerne pas, c'est un livre qui change ma vie, qui peut changer ta vie. Il y a des vérités dans la Bible qui peuvent changer mes réalités. Et ça, c'est un fait. La Bible, la vérité de la Bible change ma réalité, mais la réalité de ma vie ne change pas ma Bible. Donc on va s'attarder sur ce que la Bible dit de quand on est déçu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la Bible dit de ça ? Que lorsque je suis déçu de la vie, à quoi bon Dieu ? Et pour ce texte de ce soir, on va être accompagné par un personnage célèbre, un grand roi, le roi David. Le roi David. J'ai vu un slide arriver, je n'ai pas de slide. On va parler du roi David. Et le roi David, c'est un personnage que j'aime énormément parce que d'être comparé à d'autres personnages dans la Bible, le roi David, il a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que si on prend Habakkuk ou d'autres prophètes, je vous donne l'exemple de Jérémie, il a eu une vie difficile de A à Z. Ça a été compliqué, il n'a pas été écouté, ça a été difficile. Et on peut apprendre plein de choses de Jérémie. On peut apprendre plein de choses de personnages bibliques. Et ce soir, je vais m'arrêter sur David, parce que David était un berger. On le voit dans 1 Samuel. Je donne les références pour ceux qui notent. On le voit. Dieu appelle David, c'est dans 1 Samuel, chapitre 16, 10 à 13. Il y a l'appel de David. Dieu appelle David à devenir roi. Il lui dit, voilà, j'ai une vocation pour toi, tu vas devenir roi. Et on le voit tout au long de 1 Samuel, il y a 1 Samuel et 2 Samuel. Tout au long de Samuel, on va voir David qui s'accroche à la promesse qu'il va devenir roi, il devient roi. Il est le roi, l'appel de Dieu pour lui se confirme. Et c'est incroyable. Donc il est quelque part, il passe de gloire en gloire, ça fonctionne, c'est pas dénué d'épreuves, mais il y a quelque chose qui se passe. Il devient roi, et on le retrouve dans 2 Samuel, au chapitre 7, et les versets 1 à 5, on voit David, il est roi. Il est roi, il est dans son temple, il est dans son palais, merci. Il est dans son palais, il règne, quelque part, tout fonctionne, tout est OK, c'est ce que les versets nous disent, c'est qu'il est vraiment dans ce que Dieu veut pour lui. Et lorsqu'il est dans ce que Dieu veut pour lui, je trouve intéressant, le roi David a un projet, a un rêve pour Dieu. C'est-à-dire, il est de son palais, il se retourne et il voit Dieu dans une tente, le tabernacle. Et Dieu, en fait, avait prévu de venir faire du camping au milieu de son peuple, puisqu'il vient vivre dans une tente au milieu de son peuple. Et c'était son projet à Dieu. Il voulait vivre en tente avec son peuple qui se déplaçait dans le désert, qui bougeait tout le temps. Là, on arrive avec le roi, il ne bouge plus, il a un temple, c'est de la brique,
Oui, c'est de la brique, sûrement. C'est du dur, plutôt. Et David dit, j'ai envie de construire un temple à Dieu. Et je trouve intéressant, j'aimerais qu'on s'arrête sur cet aspect-là, parce que Dieu n'a pas demandé à David de lui construire un temple. David avait un rêve, avait un désir, avait une volonté. Il voulait construire un temple à Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on cherche la volonté de Dieu, on dit « Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi ?» alors que Dieu nous a créés avec des désirs, avec une volonté, avec des choses en nous et avec des rêves en nous. Et des fois, comme cet exemple, j'ai l'impression que on n'ose pas rêver avec Dieu. On n'ose pas rêver pour Dieu. Et on se dit, David, là, il dit, je veux construire un temple à Dieu. J'ai envie de faire ça pour lui. Et il va prier, il va remettre ça à Dieu. Et très honnêtement, Dieu, ce n'était pas son plan. Enfin, le tabernacle, la tente, c'était le projet final. Et quand David arrive et dit, je veux faire un temple pour toi, Dieu dit, d'accord, si c'est ce que tu désires pour moi, si c'est ce que ton cœur veut faire pour me rendre gloire, faisons un temple. Et je trouve très beau parce que du coup, des fois dans la Bible ou des fois moi, en tout cas dans mon parcours, on m'a parlé des désirs mauvais de la chair, qu'il faut combattre ça. Et ces désirs, c'est des choses qui ne seraient pas dans la volonté de Dieu. C'est des passions, c'est des choses qui ne seraient pas en alignement avec ce que Dieu veut pour nous. Et je crois que des fois, on confond entre les rêves que Dieu a pour nous et tout ça. Et moi, j'ai trouvé un moyen, ou en tout cas, c'est quelque chose que je fais. C'est mes rêves que j'invite Dieu à venir dedans. Ou je les redonne à Dieu plutôt. Et je dis, Seigneur, voici mes rêves. Voilà ce que je rêve, voilà mes passions, voilà mes aspirations pour le futur. Je te les donne. Fais-en ce que tu veux. Je veux faire ça pour toi, je veux faire ça pour ta gloire. Et j'espère qu'un jour, pour mes aspirations, je pourrai les accomplir comme David a pu les accomplir avec Dieu. Je continue, parce que la vie de David, elle continue. David a des enfants, ça continue, et on arrive à 2 Samuel 15, qui est le centre même du texte où j'aimerais qu'on s'arrête ce soir, où on voit David qui, face à un de ses fils, qui s'appelle Absalom, si vous cherchez des prénoms, c'est super, Absalom, qui en fait va se rebeller contre son père. Alors la rébellion, c'est pas juste qu'il n'est pas d'accord et qu'il est juste énervé un petit peu contre son père et qu'il veut rien faire de ce que son père lui demande. Non, non. La rébellion d'Absalom, ça va être de prendre la place du roi. Ça va être de détrôner son père. Et il va réussir à se faire ça. Absalom va chasser David de son trône. Vous imaginez, votre fils va vous chasser quelque part de l'appel de Dieu qu'il avait prévu pour David. Et on retrouve David à un moment donné de sa vie où il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il arrive à un moment donné de sa vie où il a vu les bontés de Dieu, il a vu les accomplissements de Dieu, mais il arrive à un moment de sa vie où tout ce que Dieu lui avait promis, l'appel, quelque part, il est passé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a devant moi ? Et il est complètement perdu là-dedans. Et cette notion d'être perdu, on le voit parce que David écrit des psaumes, c'est des prières. Et c'est un livre de la Bible où on a recueilli plein de prières de gens qui ont prié, dont celle de David. Et on va voir ce texte ce soir, du psaume 31, les versets 10 à 24. Et c'est David qui prie, et il prie de tout son cœur, et il déverse son cœur à Dieu. Et voici ce qu'il va dire. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des corps comme un mort. Je suis un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante
qui règnent alentour quand ils se consternent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans la tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Quand on lit les psaumes, je voulais vous lire ce psaume-là, pas vous l'expliquer, pas passer sur 2 versets, vous lire ce bout du psaume. Il y a encore 10 versets avant. Pourquoi ? Parce que c'est la prière de quelqu'un qui souffre et qui est juste honnête face à Dieu. Et que ce n'est pas à moi de résumer ça, de réduire ce que David est en train de dire. Est-ce que David est en train de vivre ce que David est en train de dire, si on le résume, si on pourrait l'amener de son époque à notre époque, si on pouvait l'amener, ce qu'il vit, ça serait quelque chose, il est déçu de la vie, simplement. Il est déçu de la vie. Et moi, ce passage, il me parle. Il me parle énormément parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été déçu de la vie. J'ai été souvent déçu de la vie. Pour ceux qui sont vieux ici, et qui étaient il y a 3 ans à un COSCAP, j'étais moi orateur là-bas. Et, alors pour ceux qui étaient là-bas, j'étais déjà orateur là-bas, à ce camp, et entre 2018 et 2019. J'étais en train de finir mes études, je venais de me marier avec Lison. Coucou. Fin d'études, jeune marié, nouveau projet. On avait un projet avec l'église dans laquelle j'appartenais à Bulle, un projet d'implantation d'église à Paris, avec un groupe de personnes qui étaient là, avec des gens, ça allait démarrer, ça allait partir, et on était partis là-dedans. Plein de choses, plein de passions. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? C'est que, juste après notre mariage, Lison est tombée en dépression. Lison est entrée dans une période de dépression. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que moi, j'ai dû retrouver un job en tant que dessinateur en bâtiment parce qu'à l'église, on ne pouvait pas me payer. Donc j'ai dû arrêter ça, retourner dans un job que j'admire énormément parce que j'aimerais pas me fâcher avec des personnes de la cuisine, que j'admire énormément mais qui n'est pas fait pour moi. Vraiment pas. Je ne suis pas fait pour ce métier. Donc je m'épuisais à faire ce travail à 80%. Et Lison tombe malade, on prie ensemble. Dieu me dit clairement, t'es pas son sauveur, t'es pas Dieu. Alors, oublie de la sauver. D'accord, je vais oublier ça. C'est pas à moi de la sauver, c'est toi Jésus qui la sauve. Ok. Mais moi, ce que je peux faire, c'est je vais rendre la vie de Lison facile. Donc, je vais prendre tout en main. Les factures, les courses, tout ce qui est possible et imaginable, je vais tout gérer. Comme ça, Lison, elle pourra se reposer, prendre du temps pour elle. Je fais ça. 3 mois plus tard, moi, je tombe en épuisement. Parce que peut-être que je me dis que c'est bien de partager ça en couple. Non, je tombe...
tombe moins en dépression, en épuisement professionnel, ce qu'on appelle un épuisement professionnel, parce que je travaille à 80%, mais comme je veux être à la maison et que j'ai des horaires libres, je me dis que c'est une bonne idée, vraiment, très honnêtement, je me dis que c'est une bonne idée de commencer ma journée de travail à 4 heures du matin pour pouvoir finir à midi, pour avoir l'après-midi avec Lison, pour que le soir, jusqu'à 22 heures ou 23 heures, je puisse gérer la maison. Je me dis que c'est une bonne idée, très sincèrement. Je me fatigue. À l'église, du coup, je ne me vois plus implanter une église. On est malade. On ne se sent plus la force, l'énergie. Et du coup, à l'église, je me sens obligé de dire, le projet, on va pas rentrer dedans. On se retrouve sans projet parce qu'on n'a plus les forces. Parce qu'on a prié, on a dit, Seigneur, on peut pas te suivre là-bas. Et j'ai reçu la réponse de Dieu qui m'a dit, ne rentre pas dans ce projet parce que si tu rentres dans ce projet, soit je perds le projet, soit je te perds. Et j'ai pas envie de te perdre. Donc ne rentre pas dans ce projet. Pas maintenant. Ok. On se retrouve à Bulle. On vient de la région entre Gland et Morges, les synchros. On se retrouve à Bulle, loin de tout le monde, complètement perdu, sans comprendre ce qui est en train de se passer. La vie est décevante. Les gens, face à la souffrance, c'est ce que Raphaël vous a dit que j'allais parler de la souffrance, mais face à notre souffrance, les gens cherchent une réponse, pas pour nous condamner, mais pour se rassurer souvent. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et les gens sont venus vers moi avec plein de bons conseils, plein de bonnes idées pour me dire pourquoi j'étais en train de souffrir, pourquoi en fait j'étais déçu de la vie. Et très honnêtement, moi j'ai pu voir qu'ils essayaient de se rassurer parce qu'ils avaient peur. Peur de se dire, en fait ça peut arriver à n'importe qui. En fait, il n'y a pas de règle. Et je me suis retrouvé face à des personnes, et je vous jure que ce n'est pas des blagues, qui m'ont dit, tu sais Francesco, je pense que ta femme est en dépression parce que tu es un mauvais mari. Si tu étais un bon mari, c'est parce que tu ne prends pas ton rôle en main. C'est parce que tu ne fais pas assez. Franchement, moi, ce que je te conseille, Francesco, là, prie, dis à Lison, embarque chez moi, fais encore plus, et tu verras, ça ira mieux. Pour ceux qui étaient à l'atelier Entendre la voix de Dieu, face à ça, on peut refuser. On peut refuser des paroles comme ça. On se retrouve là-dedans, on est malade, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qui va. À quoi bon avoir fait 3 ans d'études en théologie? À quoi bon être pasteur? À quoi bon croire en Dieu quand il n'y a plus rien du tout qui va? Quand on se dit que mourir, ça serait plus facile que de vivre. Quand la vie est complètement en train de nous décevoir. Ce texte de David nous montre ce qu'il est en train de vivre. Je pense qu'il est en train de vivre quelque chose de similaire. Il est complètement anéanti. Il ne voit plus rien de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de dire, mais Dieu avait un projet pour moi, c'était d'être roi d'Israël, mais là, il est parti. Et j'ai plus de projet. Et il le dit bien, mon corps, mon âme, mon visage est usé par le chagrin. Il le dit, je suis juste un cœur oublié. Il dit, je suis comme un vase brisé. Et cette phrase d'être un vase brisé, ce n'est pas un vase fissuré qui peut être réparé. Un vase brisé, on le jette. C'est terminé. Et il se sent comme ça, comme juste terminé. Et dans tout ce qu'il est en train de dire et vivre, il va dire une phrase, il va dire quelque chose de fou. Il va dire à Dieu, au verset 15 et 16, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. » Il dit, mes destinées sont dans ta main. Et je veux qu'on s'arrête sur cette idée-là. Il dit, Dieu, j'ai plus de projet, tout est tombé à l'eau, mais je peux encore dire, en fait, tu as des projets encore pour moi. En fait, je ne suis pas juste un projet, je ne suis pas juste je suis pas juste une to-do list que je dois accomplir. Ma vie, ce n'est pas juste une to-do list, je la fais
j'ai accompli ce que Dieu voulait sur cette terre, hop, je pars au ciel, c'est fini. Non, David dit, tu me veux sur cette terre, mes destinées sont dans ta main, mon Dieu. Et de ça, il va pouvoir commencer à louer et à adorer Dieu. Et c'est ce qu'on a pu vivre. Et ce qu'on a pu vivre là-dedans, dans ce témoignage, c'est qu'on a pu vivre et voir Dieu agir dans notre vie. Et de ce que David vit, de ce que j'ai vécu, j'aimerais sortir 5 points. Mais avant de sortir ces 5 points, ces 5 choses qu'on peut faire quand la vie nous déçoit, la vie nous fait mal, je vous propose une petite phrase qui résume tout ce que j'ai envie de vous dire ce soir, qui résume tout ce que j'ai envie que vous reteniez ce soir de ma prédication. C'est une phrase de C.S. Lewis qui dit « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. » Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Et c'est ce que Dieu nous montre, c'est ce que tout ça nous montre, il nous invite à dire ne laisse pas ton bonheur, ne laisse pas ton espoir, ne laisse pas ta vie dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Tu peux perdre la santé, tu peux perdre un projet, tu peux perdre pratiquement tout dans ta vie, mais tu ne peux pas perdre Dieu. Et il te dit, ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose d'autre que de moi. Comment on fait pour que mon bonheur, notre bonheur, dépende de Dieu? Ça, c'est la question. Eh bien, vous aurez la réponse demain soir. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Comment on fait ça? Il y a plein de manières, il y a plein de choses. J'ai voulu retenir 5 points, vous souligner 5 points ce soir pour pouvoir diriger notre bonheur vers Dieu. Le premier point, c'est croire que Dieu est mon allié. En fait, je ne sais pas si quand vous vivez vos périodes de doute, vos périodes difficiles où la vie vous a déçu, souvent on est à dire « Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis ça ?» Et je pense que c'est une question légitime. Mais c'est une question qui démontre quelque chose, c'est que est-ce que Dieu est vraiment mon allié en tout temps? Est-ce que je compte et je sais que Dieu est dans mon camp? Parce que quand quelque chose m'arrive de difficile, d'un coup, je doute que Dieu soit dans mon camp, que Dieu soit avec moi ou que je sois avec Dieu. D'un coup, on a un doute. Et croire que Dieu est son allié en tout temps, c'est ce que David croit. C'est pour ça que même dans la plus grande agonie, dans la plus grande souffrance, dans la plus grande déception de sa vie, parce qu'après, il vivra encore d'autres choses. Il combattra son fils, il gagnera, il remontera sur le trône d'Israël, il redeviendra roi. Mais là, cette période difficile de sa vie, il sait que Dieu est son allié, qu'il peut compter sur Dieu en tout temps. Et c'est pour ça qu'il prie. Je veux dire, si vous ne croyez pas qu'un ami est un allié, moi je ne vais pas le voir. C'est parce qu'un ami est là en tout temps que je me tourne vers lui et je dis « mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de tes conseils ». Est-ce que Dieu est votre allié en tout temps? Et moi je me rappelle qu'avec Lison, les premiers temps de dépression, d'épuisement, de doute, de pensée même suicidaire, on était convaincus que Dieu était là avec nous. On arrivait à entendre la voix de Dieu et on disait « Dieu est notre allié ». Ce n'est pas Dieu qui est la source ou la cause de cette maladie, de ce qu'on est en train de traverser. Au contraire, c'est lui qui peut nous en sortir. C'est lui qui peut nous prendre par la main et nous faire traverser cette période-là. Et je pense qu'on ne s'est jamais rebellé contre Dieu ou dit à Dieu « Pourquoi tu permets ça ?» Parce que sinon, ça veut dire que quelque part, c'est pas mon allié. Dieu est mon allié, il veut faire une alliance, il veut être là avec moi et il prend le parti d'être avec moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme David le montre par le psaume, c'est de prendre des temps de prière avec Dieu. Les amis, priez. Priez comme David prie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pendant, en tout cas, 5 versets, même un peu plus, il n'est pas juste en train de dire « Merci Jésus parce que tu es incroyable, parce que tout se passe bien, et qu'il est en plein déni de tout ce qu'il est en train de vivre. Non, il prie et il dit même des choses
enfin des choses où tu dis, il déverse son cœur à Dieu. Et la prière, c'est ça, déverser son cœur à Dieu. Et il dit à Dieu, j'ai mal, je doute, j'ai envie de mourir, j'en peux plus. Jésus, c'est Dieu, tu es où? J'ai besoin que tu te manifestes, j'ai besoin que tu sois là près de moi. Prendre du temps avec Dieu. Ça, c'est le deuxième point pour que notre bonheur puisse dépendre de Dieu et pas simplement de mes circonstances ou de ma vie. Le troisième point, le devoir de mémoire. Vous vous rappelez? Je sais que c'était l'année passée, mais bon. Le devoir de mémoire. Merci. Le devoir de mémoire. Se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie ou ce qu'il a fait dans la vie d'autres. Le devoir de mémoire. Se rappeler dans les temps difficiles que Dieu a agi avant et que Dieu agira et que Dieu agit encore. Le devoir de mémoire, c'est se rappeler, alors qu'on était dans un temps difficile, se rappeler des coscam qu'on a vécu, se rappeler des temps de louange, se rappeler des paroles qu'on a reçues, se rappeler de tout ce qu'on a pu vivre. Et là, j'étais content et heureux d'avoir des notes de tout ça. Oui, c'est pour vous encourager à prendre des notes. Mais j'étais content de retomber et de replonger là-dedans, de se rappeler de comment j'ai rencontré Jésus. C'était dans une discothèque, pour ceux qui ne savent pas. De comment j'ai rencontré Jésus, de comment il m'a amené à la foi, de comment on s'est rencontré avec Lison, de comment Dieu a agi. Le devoir de mémoire fait que mon bonheur ne dépend plus simplement des circonstances, parce que je ne me dis pas si j'ai ça, je suis heureux. Je me rappelle que je suis heureux parce que Dieu est là. Le devoir de mémoire. Quatrième point, continuer à rêver avec Dieu. Et ça, c'est un point très compliqué. Parce que quand tout va mal, quand c'est difficile, on a de la peine à continuer à rêver avec Dieu. Mais Dieu, même quand ça va mal, il a des rêves pour nous. Et on a un rêve à faire avec lui. Et Dieu veut des choses impossibles pour nous, des fois. On a l'impression que Dieu veut des choses impossibles. Mais pour ces choses impossibles, des fois, il nous demande simplement de faire quelque chose de possible. De continuer à rêver, de continuer à marcher avec Dieu, de continuer à avancer avec lui. Ça, c'est mon quatrième point pour continuer à accrocher notre bonheur à Dieu et pas à nos circonstances. Le cinquième point, c'est persévérer. J'ai pu dire, il y a 3 ans en arrière, lorsque j'avance, je ne recule pas. Grande inspiration pendant cette soirée. Persévérer. Persévérer à Dieu, ça veut dire que je ne lâche pas, je continue à croire. Je continue à croire dans les bontés de Dieu, je continue à croire dans les vérités de Dieu, parce que, comme je l'ai dit, la vérité de Dieu change ma réalité. Mais il n'y a jamais eu aucune réalité qui a changé la vérité de Dieu. Donc persévérer, continuer à croire, être courageux et continuer à dire « je veux croire », je continue à me positionner, à dire « Dieu veut quelque chose de beau pour nous ». Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le comprends pas. Mais Dieu veut des choses de bon pour nous. Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. Et pendant nos temps de difficulté, moi j'ai trouvé, je vous ai dit, j'avais mon poste de dessinateur en bâtiment. Le patron ne m'a pas engagé dans un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, où c'est un contrat où on est bien, parce que du coup on ne peut pas juste être des fois... ça nous donne une certaine sécurité. Et du coup il ne m'a pas engagé comme ça, il m'a engagé avec un contrat à durée déterminée, de 3 mois. Et tous les 3 mois, il renouvelait mon contrat. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je pouvais d'un coup me retrouver sans travail. Lison n'arrivait pas à travailler. Donc du coup, moi j'avais le salaire et il y a même des gens qui m'ont dit tu vois, tu peux pas être malade parce que si tu es malade et que tu arrêtes de travailler, c'est qui va ramener de l'argent? Je continue à travailler, je tombe malade, j'ai un arrêt maladie et mon patron ça tombe pile au bon moment où moi j'ai mon contrat qui se termine. Et mon patron m'a dit on va pas continuer. Et tu arrives, tu essaies de négocier quelque chose et tu arrives même
au chômage, à l'office, enfin, voilà, au chômage. Et puis ils disent, bah oui, les durées à contrat déterminé, vous auriez dû prévoir que potentiellement, ils ne vous engagent pas, même si vous avez promis. C'était à vous de vous assurer d'avoir un deuxième job. Ok, super. Bon. Et on s'est retrouvés, par exemple, 3 mois, 4 mois, 4 mois, je crois, sans que Lison ni moi travaille. Parce qu'on était incapables de travailler. Et la vie, elle coûte cher, hein, les amis. On vivait dans un immeuble, pas dans les arbres. Non, mais qu'on soit clair, on mange. Et on mange même plus qu'avant, enfin plus qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Et là, je crois que Dieu est mon allié. Je prie avec lui. Je me rappelle de ce que j'ai pu vivre à l'école biblique. Je me rappelle de ce que j'ai pu vivre avant. Je me rappelle de tout ce qu'on m'a dit sur Dieu, sur comment il me bénit, sur comment il peut pas me bénir, mais me soutenir dans ce moment-là. Et je continue à prier et je continue à persévérer en croyant que Dieu va agir. Et pendant 2 mois, je ne sais pas comment, mais on a réussi à tout payer. On a reçu de l'argent, on a reçu des choses, on nous a payé des trucs. Il y a des trucs qui se sont multipliés dans la maison. Enfin bref, plein de choses. Il n'y a aucune explication. Je retrouve un travail à 20%. C'est toujours pas suffisant. Mais je continue à travailler et Dieu prend soin de nous. Dieu est un allié qui prend soin de nous alors que la vie continue à nous décevoir. Alors que la vie continue à nous montrer que ça ne sert à rien de vivre. Alors que tout nous pousse à perdre notre bonheur. Dieu est là et dit, ne perdez pas espoir, parce que moi, je suis là pour vous. Je suis avec vous. Et on continue. Je me rappelle, j'ai un travail à 20%. Je me retrouve du coup à chercher des autres choses au chômage pour compléter mon 80%, parce que le chômage me le demande. Et du coup, tu essayes de chercher des trucs. Mais je vous ai dit, hein, moi, j'aime pas dessinateur en bâtiment, donc je fais pas dans cette voie là-bas, ces bureaux obscurs aux lignes droites. Non, j'y vais pas. Et je cherche, je fais plein de postes, plein de postulations, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de nouveaux postes. Donc, je désesprime un petit peu. Et je me dis, bon, pour remplir ma feuille, je vais chercher un petit peu les postes de dessinateur en bâtiment, quoi. Et je trouve un poste, je me dis, bon, je vais écrire. Et je vous promets, vous savez, le gars qui fait 0 effort, mais 0 effort. Il envoie son CV, lettre de motivation, moi j'écris 3 lignes et demie. Je suis ponctuel, précis et loyal. C'est genre 3 trucs comme ça. Si vous voulez plus, si vous voulez me connaître, ouais, j'ai dit ça. Si vous voulez me connaître plus, je suis disponible pour un entretien. Non, là, c'est bon, personne va me rappeler. Et je me rappelle un matin, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Oui, bonjour, on est le bureau d'architecture. On aimerait bien vous engager. Vous pouvez nous rencontrer ? Moi, j'ai envie de dire non, mais bon, c'est quand même gros comme signe, non ? Oui, pourquoi pas ? Et j'y vais avec une chemise, j'ai des cheveux longs, pas assez longs pour pouvoir les attacher, donc j'ai une coupe afro bizarre, parce que moi, ça frise pas, ça ondule. Ouais. C'est bizarre, je suis en train de perdre du poids, donc j'ai pas d'habit à ma taille, soit c'est trop large, soit c'est trop large, en gros, c'est tout. C'est trop large, donc tu mets une ceinture. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais plus de ceinture à ma taille, donc j'ai mis des bretelles pour tenir. Je me dis, je m'en fiche, de toute façon, j'ai pas envie de ce travail. J'ai pas commencé à faire des efforts. J'y vais, je trouve ce boulot, j'arrive à ce boulot, on me fait un entretien, et on me dit alors, vous serez motivé ? Je dis, motivé, c'est des grands termes, j'ai rien d'autre, donc je veux bien essayer. Il dit ok, il me fait, vous vous voyez où dans 10 ans ? Je ne l'avais pas ici, mais vraiment pas du tout, vraiment. Et bref, ça tu dis pas dans l'entretien, tu dis je sais pas, j'espère être stable, voilà, bref. Tu éloignes la question de toi. Et le gars il dit je vous rappelle dans 1 semaine. Il y a 1 semaine qui passe, s'il me rappelle pas, je dis oui, merci Seigneur, j'y vais pas là-bas. Et j'ai pas de réponse parce qu'il me dit mais je vous réécrirai si c'est positif ou négatif, et j'ai 0 réponse. Et moi je suis pas tranquille parce qu'il dit mais pourquoi j'ai 0 réponse ?
Et je les rappelle, on m'avait dit que je devais avoir une réponse. Oui, non, ça prend plus de temps, on est désolé. Tu dis, normalement, quand ça prend du temps, c'est que c'est pas bon. Hein. Non, je sais pas, t'essaies de te monter un peu la tête. Et finalement, le patron m'appelle, il me dit, je suis désolé, j'étais en vacances. Je dis, ok. Mais du coup, on est prêt à vous engager. Pour le début du prochain mois. Donc, il m'a appelé un lundi, le début du prochain mois, c'était mercredi. Ah d'accord. Et on vous engage à 80%. Ouh, c'est la fête. Et pendant ce temps où j'étais dessinateur en bâtiment là-bas, je suis vraiment désolé les MC si je suis long. Ça va? D'accord, merci. C'est pendant ce temps là-bas, et vraiment très honnêtement, je n'ai pas compris pendant longtemps pourquoi Dieu m'a amené à vivre un temps où j'étais dans un boulot que je détestais. J'ai pleuré pendant mon travail, j'étais démuni, j'étais en train de m'épuiser parce que c'était quelque chose qui m'épuisait. J'étais encore plus désespéré quand j'étais dans ce bureau d'architecture. J'avais un supérieur, c'était une blague, c'était le fils du patron, hein, le fils de maman, et le fils de maman du coup était directeur des travaux, donc c'est celui qui va sur les chantiers, et le fils de maman, en fait, il n'a aucun papier en tant que directeur de travaux. Il a un papier, il a un CFC de cuisinier. Je vous promets que ce n'est pas une blague. Il a un CFC de cuisinier. Et le gars, il commence à venir vers toi, à s'énerver. Il brasse du vent, clairement. Tu comprends pas ce qu'il fait de ses journées. Et il t'impose des règlements, des fonctionnements pour se décharger de toute erreur. Et moi, personnellement, qu'on me dise de faire un truc qui ne sert à rien, je ne le fais pas. C'est un petit peu rebelle comme ça. Et du coup, avec lui, ça ne va pas du tout. C'est le fils à maman, de la patronne. Tu dis, j'aurais pu me prendre la tête avec quelqu'un d'autre que lui. Parce que du coup, je me fais convoquer par la maman qui m'explique que ça serait bien de suivre le règlement, etc., etc. T'es là, oui, d'accord. J'ai pas envie d'être ici déjà. Alors, zut. Et pendant ces temps-là, je vous dis quelque chose. Je vous explique ça parce que, en fait, pendant ce temps où je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais en train de désespérer. J'étais en train d'être perdu. J'ai vécu une des saisons les plus belles avec Dieu. J'étais tellement désespéré que je pense que lorsque je dessinais, j'écoutais que des prédications. 8 heures par jour. Hein. J'ai enchaîné des prédications et des chants de louanges. J'étais tellement désespéré et que je pleurais, j'avais envie de pleurer pendant que j'étais au bureau. J'allais aux toilettes du bureau pour prier et pour demander à Dieu, mais s'il te plaît, fais quelque chose. J'en peux plus. Je ne veux plus être ici. Et j'étais tellement désespéré qu'un soir, en rentrant à la maison, je me suis dit, j'en ai marre. Moi, j'ai envie d'être pasteur. J'ai l'impression que je suis appelé à ça. J'ai été formé pour ça. Je me sens bien là-dedans. J'ouvre Google. Je mets poste, pasteur. Je mets entrée. Ah, une église à Nyon cherche un pasteur. Et je vous promets que ça se passe comme ça. Alors, c'est là, tu fais la fraternelle. Nyon, je connais ça, non? J'ouvre offre d'emploi. Je regarde le pasteur actuel, David Rosset. Ah, mais c'est un professeur que j'ai eu, moi, dans une de mes écoles. Je l'appelle. Oui, Francesco Grandjemi. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Salut Francesco, comment tu vas? Alors, j'ai des nouvelles de toi. Oui, je fais de la voile avec ton beau-frère, Robin. Ah, d'accord. Ah, bon, moi, je ne savais pas ça, moi. Alors, tout ronfleux, je dis, ouais, je cherche un poste, tout ça. Il fait, oui, 40%. Tu vas pas réussir à fonctionner, mais c'est un poste, etc. Il m'explique tout le poste. Et il me dit, t'as encore une semaine pour te présenter, envoyer ton CV, tes trucs, tout ça. J'envoie tout. Et je pense qu'un mois après, je fais une prédication, un entretien d'embauche devant l'église. Donc c'est des entretiens très particuliers. Hein. Il y a 300 personnes, vous êtes seuls. Et ils sont tous là pour voir qui c'est. Très particulier. Et on me dit, écoute, on veut bien te prendre comme pasteur. En fait, on croit que c'est toi le pasteur jeunesse qu'on cherche. Waouh, ok. Alors, go. On prévoit de déménager.
on déménage, on arrive à Nyon, et Nyon, c'est pas Bulle au niveau des prix. On dit, Seigneur, au secours, on va se retrouver dans un studio avec 2 chats, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. J'ai une dame de l'église qui m'appelle, oui, j'ai un appartement à te proposer, c'est mon ancien appartement, et le loyer, c'est le loyer d'il y a 20 ans. C'est toujours le même. Ah, et c'est un 3 pièces. Ok. Avec un balcon, c'est un studio lausannois. Hein. Il fait 25 mètres carrés le balcon. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je priais pour l'appartement, tout ça, je demandais à Dieu, si on trouve un appartement, c'est cool. Mais si on peut avoir un balcon, ça serait encore plus cool. Et on a eu une terrasse. Bref, on trouve ça, on trouve des choses, et on arrive à Nyon. Et franchement, on arrive dans une église où on est béni, où on se fait restaurer, fortifier. Et on a toujours des fois des problèmes d'argent, on a des fois des grands soucis. Le dernier grand souci qu'on a eu, c'était des impôts qu'on devait payer, des problèmes d'adultes, hein. Des impôts à payer. D'un coup, j'ai mal calculé, parce que du coup, on a augmenté des choses, etc. Puis j'arrive à un impôt qui est 9 fois supérieur à ce que j'ai imaginé. 9 fois. Donc vous imaginez que quand on travaille que à 40%, on a le loisir de faire des économies et de se dire « Ah tiens, je peux garder tout cet argent-là au cas où s'il m'arrive quelque chose. » C'est pas vrai, hein, qu'on soit clair. Et d'un coup, de nouveau, dans toute cette période-là, c'est compliqué. Tu dis « Je suis déçu. Il y a de nouveau ça. Il y a de nouveau un problème. Il y a encore un problème. J'en ai marre. » Et tu pries. Tu crois que Dieu est ton allié. Tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu continues à persévérer et à continuer cette marche avec Dieu. Et il arrive que des amis t'appellent et te disent « Écoutez, on a à cœur de vous payer la totalité de vos impôts. » Ah, ok. Et comme ça ne fait pas un chiffre rond et qu'on n'aime pas ça, on va l'arrondir au chiffre supérieur. Comme ça, vous pouvez vous offrir un cadeau pour Noël. Pardon ? Et qu'on parle chiffres, hein, du coup, ils nous ont offert 10 000 francs. Hein, juste. Donc moi, de une journée où tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il n'y a plus de solution là. Tu passes à quelqu'un qui t'appelle en fin de soirée. Oui, alors, j'ai 10 000 francs. Non, c'est pas vrai. Dieu m'a dit, ou Dieu m'a convaincu, nous a convaincus, on va vous payer ça. T'es sur le cul ? Vraiment ? Littéralement, c'est le soir et le lendemain matin, t'as 10 000 francs sur ton compte. C'est pas une blague. Et tu payes tes impôts. Parce que, quand même, ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Je vous invite juste à fermer les yeux. J'invite la louange à revenir. Et j'ai envie de vous poser des questions. J'ai envie de nous poser des questions ce soir. Et j'ai envie de vous poser des questions. De quoi dépend ma vie ? De quoi dépend mon bonheur ce soir ? En quoi est-ce qu'on a mis notre bonheur ? Et c'est une question que j'ai envie de nous poser. En quoi est-ce que j'ai mis notre bonheur ce soir ? Et la question que j'ai envie de nous poser après celle-ci, c'est est-ce que je suis prêt ce soir à perdre ce que ma vie pourrait me donner pour trouver mon bonheur en Dieu ? Est-ce que je suis prêt à perdre ce que ma vie pourrait me donner pour trouver mon bonheur en Dieu ? Et si ce soir, tu as le courage, tu oses dire « Ouais, j'aimerais croire, j'aimerais oser, j'aimerais dire oui à cette question. Oui, j'aurais envie de trouver mon bonheur en Dieu. » J'ai envie de dire que ce soir, tu as envie d'avoir une foi, une vie de foi, une vie avec Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Trouver son bonheur en Dieu, c'est simplement voir une relation avec Dieu qui ne bouge pas en fonction des circonstances de vie. Et je vous invite simplement à vous lever. La louange on va pouvoir prendre un temps de louange. Et je vous invite à vous lever.
Et comme avant, pour ces demandes d'être remplis du Saint-Esprit, vous avez les yeux fermés toujours, j'ai les yeux fermés. Et je vous demande simplement de faire comme un geste, un acte, où il dit, oui, j'ai envie que mon bonheur, j'ai envie que ma vie, ma foi dépendent simplement de Dieu et pas des circonstances, pas de ma vie qui peut me décevoir. Et si c'est ton cas, si c'est notre cas, je vous invite simplement à de nouveau mettre une main sur votre cœur comme signe d'ouverture à Dieu et dire oui, j'ai envie de croire, oui, j'ai envie de faire ce pas de foi, de dire que mon bonheur dépend seulement de toi, Jésus, et pas de mes circonstances. Et tout en gardant cette main sur votre cœur, moi je veux prier pour nous encourager ce soir. Seigneur Jésus, moi je te remercie parce que tu es mon allié, parce que tu es avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde, que tu prends soin de moi. Je te remercie parce que je peux te prier, je peux déverser mon cœur entier et tu m'écoutes et tu me consoles. Je te remercie parce que tu as agi dans le passé, parce que tu agis dans le présent et que tu agiras dans le futur. Et je veux continuer, Seigneur Jésus, on veut continuer à croire que même si la vie nous déçoit, tu as des rêves pour nous. Tu as des rêves pour nous qui vont s'accomplir. Et je proclame qu'on veut persévérer, qu'on veut continuer à avancer ce soir, à avancer avec toi, dans le but de te voir, dans le but de vivre quelque chose avec toi. Et on ne veut pas regarder à nos circonstances, mais on veut regarder à toi, Jésus. Alors je nous remets entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-nous, et que notre bonheur puisse simplement dépendre de toi. Amen. On va prendre un temps de louange, d'adoration, de proclamation. Je t'invite à prier, à prendre un temps de prière ce soir. Et je vais insister. Si tu n'as pas pris un temps de prière avec quelqu'un ce soir, avec un équipier de prière, je crois personnellement que tu rates quelque chose. C'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour condamner, mais je crois qu'il y a quelque chose de fort à vivre dans la prière avec des gens qui veulent votre bien, avec des gens qui ont vécu des choses, qui veulent vous bénir et qui veulent être avec vous. Donc je vous invite ce soir à trouver quelqu'un, à prier pour que Dieu puisse se manifester à vous. Et en attendant, et pour ceux qui veulent, on aura de la louange, mais je vous invite vraiment à chercher la prière, à prier avec Dieu ce soir.